pour éviter à notre pays une catastrophe, ne peuvent qu'appeler à un empêchement, vaille que vaille, du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020. En conséquence, elle décide d'appeler à partir de cette date du 20 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre, toutes et tous, à une mobilisation générale afin de s'opposer vigoureusement et par les voies légales à la mascarade électorale en cours. Mesdames et messieurs, les sages des 4 coordinations régionales rendent hommage aux jeunes et aux femmes qui ont brisé, au prix de leur vie et liberté, toutes les chaînes d'une soumission aveugle pour résister jusque maintenant. Dans le même esprit, ils appellent les pères et les mères de famille à emboîter le pas de la mobilisation générale contre le forcing du 22 mars 2020. Cette mobilisation massive contre l'entêtement d'un seul homme permettra de protéger la Constitution en vigueur, de préserver et renforcer notre unité nationale, de renforcer nos acquis démocratiques pour enfin institutionnaliser une alternance démocratique pacifique. Les 4 coordinations régionales demandent aux forces de défense et de sécurité 1. D'observer la stricte neutralité. 2. De rester républicaine par le refus de la violation des lois et l'exécution d'ordres illégaux. 3. De se retirer du processus électoral. Transport, stockage et distribution du matériel électoral et présence dans les bureaux de vote. Et enfin 4. D'exercer leur devoir de protection des citoyens contre ceux qui pillent, torturent, tuent et incendient à ciel ouvert. À l'élite féminine, les coordinations demandent qu'elle fasse entendre sa voix face aux crimes du pouvoir, au chômage endémique et la crise cyclique de l'école et de l'économie. Les 4 coordinations dénoncent et condamnent avec la dernière énergie les violences en cours, les enlèvements, les déportations, les incendies criminels comme moyen de répression contre la population et la transformation du camp des commandos Rangers de Soronkoni dans la région de Kankan en camp de concentration. Mesdames et messieurs, les coordinations exigent sa fermeture immédiate aux fins de détention et son ouverture aux organisations de défense des droits de l'homme.